Hello, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour les recettes de la flemme. C'est le grand retour des recettes sur cette chaîne et je suis trop contente de commencer ça avec des petites recettes simples et rapides qui vont t'aider au quotidien. Si tu n'as pas le temps, si tu as la flemme de cuisiner, je pense qu'on est tous pareils, on est gourmands, on aime manger, mais parfois on n'a pas le temps qu'on voudrait pour le faire. C'est pour ça que je vais te partager aujourd'hui 3 de mes recettes préférées de la flemme qui prennent pas beaucoup de temps à cuisiner et pourtant tu vas voir qu'elles sont très gourmandes et qu'on va se régaler. Au menu du jour, un curry de pois chiches délicieux, des pâtes carbo revisitées, on est loin de la recette officielle italienne, et pour finir des nouilles sautées aux légumes un peu façon mie goreng si tu connais la cuisine indonésienne. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes les prochaines recettes. C'est parti, on commence avec la première recette. On commence avec la recette numéro 1, le curry de pois chiches. Alors pour le curry de pois chiches, il faut quelques éléments super simples, des pois chiches, des tomates pelées entières, du lait de coco, un citron vert et des épices pour faire le curry. Donc là j'ai pris curry, gingembre, du sel, moi j'adore ça, mais c'est au choix. Il faut aussi de la coriandre, moi je prends de la coriandre surgelée, c'est tout simple. Et on accompagne ça de riz, donc du riz classique. Je commence par préparer le riz, mais si vous avez du riz de la veille, bah c'est parfait, ça va encore plus vite comme recette. J'en profite pour donner une petite astuce de comment je prépare mon riz. Alors déjà, d'abord je le rince 2 ou 3 fois. Donc pour ça, je le recouvre d'eau et je le mélange jusqu'à ce que l'eau elle devienne trouble en gros. Et du coup, vous voyez, quand l'eau elle devient trouble comme ça, hop, je la rince encore une fois. Je sais qu'on est dans des recettes de la flemme et vous pouvez avoir la flemme de laver votre riz, mais moi c'est vrai que je fais souvent du riz pour au moins 3-4 jours parce que j'adore manger du riz. J'en fais en grande quantité une fois, ça me prend 2 secondes de le laver, je le cuis et après je le garde dans des tubes. Donc c'est vrai que ça c'est pratique. Mais je préférais vous expliquer quand même comment je faisais le riz, comme ça vous donne d'autres idées. C'est un peu la façon dont cuit le riz au rice cooker. Hop, allez, c'est bon. Rice cooker. Une fois que mon riz est rincé, je le recouvre d'eau et je mets à peu près une phalange en plus au-dessus. Ensuite, je vais le mettre à cuire. Une fois que l'eau elle commence à bouillir un peu comme ça, je recouvre le riz. Et là, je mets un timer de 12 minutes et surtout, je le mets à feu doux. Une fois le temps passé, j'arrête le feu, je laisse toujours couvert au moins 10 minutes de plus et le riz sera prêt. C'est tout simple. Ensuite, la recette est hyper simple. Vous prenez une poêle, vous mettez de l'huile d'olive dedans, vous versez les pois chiches. Et vous les faites revenir quelques minutes. Au bout de quelques minutes, vous ajoutez ensuite le curry, le gingembre si vous aimez ça, moi j'adore, et le sel. Et là c'est tout simple, vous versez les tomates entières, le lait de coco, et ensuite vous coupez les morceaux de tomates qui sont juste énormes, vous les coupez grossièrement dans la poêle et vous mélangez pour que toutes les épices, le lait de coco et les tomates se mélangent ensemble. Pour l'instant vous avez vu, il n'y a pas plus rapide, vous laissez ensuite mijoter quelques minutes. On coupe ensuite un citron vert en 2 et ensuite on va passer au dressage. On met une base de riz et on met le curry par-dessus. On verse par-dessus le curry de pois chiches. On est généreux, plus il y a de sauce, meilleur c'est. Et pour terminer, ce qui change tout le goût aussi, c'est un filet de jus de citron vert et un peu de coriandre. Et voilà, vous avez un magnifique curry de pois chiches ultra simple et délicieux. Mais vous pouvez rajouter une petite pointe de fleur de sel par-dessus à la fin, juste à peine un petit peu. Et avec ça, ce sera juste incroyable. C'est incroyable. Je suis dingue de ce plat, 100% validé. Hâte d'avoir ton avis en commentaire. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais sortir plein de nouvelles recettes, toujours dans le thème de la simplicité et de la rapidité. Donc je pense que ça va t'intéresser. On passe tout de suite à la deuxième recette. Let's go. C'est bon. On attaque maintenant la deuxième recette, c'est-à-dire des nouilles sautées aux légumes avec un œuf au plat par-dessus, inspiration mie goreng, un plat venu d'Indonésie que j'adore. Pour ça, vous avez besoin de quelques ingrédients très simples, un poireau, une carotte, des nouilles de blé ou des nouilles de riz si vous supportez pas le gluten, de la sauce soja, de l'huile infusée à l'ail ou de l'ail tout court et un œuf. Et ben c'est parti, on s'y met parce que ça va pas se préparer tout seul. Oups. Première étape, on s'occupe des légumes. On va venir éplucher la carotte. Et ensuite, on va couper la carotte en petits bâtonnets. Donc, vous pouvez couper la carotte en 3. Ensuite, on va faire des lamelles. On met les bâtonnets de côté. Ensuite, on s'occupe du poireau. Et maintenant, je vais juste couper le poireau en rondelles. N'oubliez pas de bien laver le poireau pour enlever tout le sable potentiel et la terre. Et c'est tout bon. On a mis tous nos légumes ensemble. On passe à la cuisson. On va faire revenir nos légumes dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive. On verse tous les légumes. Voilà.
Et là, on fait revenir les légumes quelques minutes, tout en remuant. En attendant, on fait bouillir de l'eau et on va verser nos nouilles dedans. Hop. Ensuite, je rajoute l'huile infusée à l'ail et la sauce soja. Ça va un peu caraméliser avec la sauce soja. Quand les nouilles sont cuites, je vais les égoutter et les rincer à l'eau froide. Tu rajoutes ensuite les nouilles dans les légumes. Hop. Et tu mélanges tout ça pour qu'il y ait des légumes partout dans les nouilles. Magnifique. On n'a plus qu'à faire cuire l'œuf. Hop. Et on passe au dressage. Donc j'ai déjà servi les nouilles. Je rajoute l'œuf au plat par-dessus, tout simplement. Si t'aimes ça, tu peux rajouter quelques cacahuètes par-dessus. Magnifique. Simplicité et fais-moi confiance, c'est trop bon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime trop manger dans des bols. Je trouve ça trop pratique et plus cosy et réconfortant. C'est la présentation que je préfère. Simple et efficace, gourmand, rapide, tout ce qu'on aime. Ça, c'est du repas de la flemme de compétition. Pour l'instant, on se régale. On passe tout de suite à la troisième recette de la flemme. Les pâtes carbo améliorées. Ce n'est pas la recette traditionnelle, authentique, etc. italienne, non, non, non. Là, c'est juste des pâtes carbo un peu plus à la française. On commence tout de suite. Pour cette recette, c'est très simple. Vous aurez besoin de pâtes. Vous choisissez les pâtes que vous préférez. Une courgette. Voici le petit twist de la recette. Des lardons. Moi, j'ai pris des lardons végé de la V-Food. Ils sont trop bon. Un oignon, du sel, du poivre et de la crème fraîche. Let's go! On commence par couper un oignon. On l'émince. Parfait. Ensuite, on s'occupe de couper la courgette en petits morceaux. Pour que ce soit plus simple et rapide, je coupe la courgette en deux et après je fais des espèces de demi-lunes. Parfait. Ok, magnifique. Maintenant, on va faire revenir tout ça. On commence par faire revenir nos oignons dans de l'huile d'olive. On ajoute les courgettes. On fait revenir pendant quelques minutes. En attendant, on va faire chauffer de l'eau pour les pastas. Ensuite, on va faire revenir nos petits lardons. Les petits lardons. Hop. Avec les lardons végétaux, je mets une petite lichette d'huile d'olive, mais si c'est des classiques, vous n'avez pas besoin, je pense. Moi, j'adore quand ils sont bien crunchy, bien grillés, mais ça, c'est comme tu préfères. Alors, une fois que c'est bien grillé, on va ajouter la crème fraîche et on rajoute du poivre. On ajoute aussi les lardons bien grillés. J'en garde quelques-uns pour mettre sur l'assiette pour la présentation. Et quand notre sauce elle a une belle couleur, et bien c'est prêt. On égoutte les pâtes. Hop. Les pâtes sont cuites. Et comme c'est un repas de la flemme, et ben on va mettre la sauce dans la casserole des pâtes. On va pas s'embêter. Magnifique. On mélange tout. Ça sent ultra bon. Dernier petit ingrédient, on rajoute du parmesan parce qu'on adore le parmesan et qu'on n'a pas peur du bonheur, évidemment. Je rajoute un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Magnifique ça. Dernière étape, on va séparer le blanc du jaune. Parfait. On verse notre jaune au milieu. Hop, j'ajoute les quelques lardons. Et voilà la beauté. Voilà, cette fois je t'ai fait mes pâtes carbo améliorées. Je te fais un ASMR food parce que c'est très cochon. C'est trop bon, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on demande à une recette de la flemme, c'est rapide à faire et c'est gourmand. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker et dis-moi en commentaire quelle est la recette que tu as préférée. Régale-toi bien, j'espère que ces recettes de la flemme t'auront aidé pour t'enlever de la charge mentale et t'aider à te régaler en quelques minutes seulement. Je te dis bon appétit et à très vite pour une prochaine vidéo, ciao!